Chers amis, bonjour. La paracha que nous allons lire ce Shabbat est la paracha de Tzav, qui est la deuxième portion lue dans le livre du Lévitique. Dans cette paracha, la Torah nous décrit les différents sacrifices, les offrandes, les corbanotes, qui étaient amenés sur l'autel du temple. Ces sacrifices étaient multiples. Cela pouvait être des offrandes qui étaient amenées en tant que cadeau. Cela pouvait être des sacrifices d'élévation, qui s'appellent Ola. Cela pouvait aussi être des remerciements que l'on faisait à Dieu, les Shalmei Toda. Cela pouvait aussi être des sacrifices concernant des délits, le Khatat ou la Hacham. Chaque sacrifice et chaque offrande avait donc un mode d'administration qui était différent les uns des autres. De plus, au début de la paracha, la Torah nous raconte la première chose que devait faire le Kohen en entrant dans le sanctuaire. Il s'agissait de la Trumat Hadeshen, autrement dit, de prendre une pelletée depuis l'autel, des cendres qui avaient consumé durant toute la nuit, de les prendre dans une pelle et de les administrer et de les poser au sol. Il y a lieu de s'interroger, est-ce vraiment le rôle du Kohen à devoir ramasser ces cendres et à devoir les poser par terre? Ça a l'air d'être une basse besogne. On aurait pu la donner à un sous-fifre autre qu'un Kohen. À travers cette pelletée, la Torah souhaite nous faire passer le message suivant. Dans le sanctuaire de Dieu, le Kohen ne doit pas tirer de profit pour lui-même. Il ne doit pas s'enorgueillir de la place qu'il avait dans le temple. Au contraire, il doit rester modeste, humble et à sa place. Savoir que même des basses besognes, eh bien, elles sont un niveau d'élévation, de Ola, un niveau d'élévation par lequel, eh bien, il pourra, en tant que représentant du peuple juif, amener tous les autres juifs à s'élever à travers cette mission. À nous aussi, dans ce monde, qui est aussi le sanctuaire de Dieu, de pouvoir rester à nos places et de pouvoir nous élever et ainsi élever notre maisonnée, notre famille, nos enfants, à travers la place qui nous est administrée. Shabbat Shalom.